maman et Chin. Isaac, Chin. Chin, bravo. Chin, Chin. Chin, Chin. Bravo, mon lapin. Ça y est, les grands. Chin, apéro. Tiens, Chin. Isaac. Chin, Chin. On fait tous les trois. Attention. Chin, ouais. Link aussi a fait Chin, t'as vu? C'est bien, mon fils. Bon, là je me lance dans un délire, mon copain. Je vais poser ça. Donc un hublot, 2 bateaux. Parce que moi mon prochain rêve ce sera un bateau. Et en attendant, pour me faire patienter, je veux mon petit hublot. Donc j'ai acheté un petit hublot en PVC vert sécurite. Donc pas très lourd, assez facile à poser, ouverture en grand. Sauf que c'est étudié pour les bateaux et non pas pour les véhicules type fourgon. Et en fait, même si c'est vendu pour. Et en fait, j'ai 2 options. C'est soit je mets l'ouverture par l'extérieur. Et là, j'ai une bonne étanchéité. Mais n'importe qui peut ouvrir ma fenêtre. Bon, après, tu me diras, t'as beau l'ouvrir, tu passeras pas. Tu passeras pas par la fenêtre. Hein. J'ai fait la taille de ma main. Mes mains font 22. Et donc voilà, il fait à peu près 25. Soit je la pose de l'autre côté. Donc ça à l'intérieur. Et du coup, ça me fait que en fait à l'extérieur, j'ai c'est comme s'il était enfoncé quoi. Et je vous avoue que je ne sais pas trop quoi faire. Je n'ai aucune foutue idée. Alors je crois que ça se pose vers l'extérieur. Mais ça m'emmerde d'avoir les ouvertures par l'extérieur. Je vais analyser la chose. Je me suis fait un petit habitat de fortune. Est-ce que je travaille dans le coffre? Je suis en train d'installer du coup le chauffe-eau qu'on déplace, qu'on met dans le coffre. Et comment te dire que en plein soleil j'ai chaud. Donc je me suis fait un petit radeau. Et j'ai le démon parce qu'en fait je transpire tellement que j'ai les mains humides. Et j'ai du mal à enfiler mes tuyaux. Dans les embouts là, les T. Et c'est un enfer quoi. Mais bon, je devrais y arriver. En plus, j'ai fait exprès, j'ai pris une taille de tuyau en dessous pour forcer un peu pour les rentrer. Justement pour qu'il y ait vraiment une bonne étanchéité. Je déteste les fuites. Enfin, je sais pas qui aime les fuites, mais moi je suis un peu parano de la fuite d'eau. Et les véhicules pourrissent trop vite avec ce genre de conneries. Donc voilà. Donc là, j'enlève tous mes anciens tuyaux cristal comme ça. Et je mets ça. Pour la simple et bonne raison que j'ai fait une erreur. Parce que je suis une grosse boulette. Et en fait, c'est des tuyaux. Il y a marqué qu'ils supportent la pression. Mais en fait, ils n'ont pas détaillé combien en pression. Et apparemment, ça dépasserait pas les 0,5. Enfin bon, bref. Donc, c'est pas adapté à la pompe qui envoie, elle... attends, je vais vous le dire. C'est marqué dessus. Qui envoie... pression 4... 3,10, 3,1. Donc forcément mes tuyaux, en fait, les tuyaux, ni plus ni moins, ils ont commencé à craqueler. Je vais vous montrer. Putain, c'est trempé à force que je transpire dessus là. Ils ont commencé à craqueler au niveau des
au niveau des colliers de serrage, vous voyez? Et ben ça fuit par là, parce que ça supporte pas la pression. Donc ne jamais utiliser ces tuyaux cristal pour faire votre tuyauterie. Et puis moi je veux absolument du tuyau transparent pour la simple et bonne raison que s'il y a une fuite, on peut savoir où il y a les bulles et où il y a de l'eau, où il n'y a pas d'eau. Voilà. Du coup je retire tous mes tuyaux et je recommence. Bon, la fenêtre, c'est bon, la découpe c'est faite. Enfin, la découpe est faite. Maintenant, j'isole ma porte latérale. Qui est pas faite du tout. Voilà. C'est bon. La fenêtre est posée. C'est joli quand même. Enfin, je recule pour que... Voilà. Alors, je l'ai mis à cette hauteur là pour la simple et bonne raison que on est méchamment haut à l'intérieur. Donc ça fera comme ça. Et ce qui est génial, c'est que hop, elle s'ouvre. C'est pas fini, hein. Je vous montrerai tout. Mais bon, la fenêtre est posée. Posée et jointée. On peut la laisser entrouverte comme ça. Bon, c'est une fenêtre de bateau quoi. Je suis contente. J'ai cru que j'allais galérer à la poser du fait que le verre est vachement à l'intérieur. Et en fait, ça le fait. J'ai fait une découpe plutôt propre. Et voilà. Hop. Du coup, fenêtre posée, petit bardage posé. C'est joli. Il manque le bas de la porte. Mais c'est propre pour moi. Voilà. Beau gosse. Du coup, j'ai également fini d'installer mon eau. Donc j'ai tiré tous mes tuyaux ici. Hop. Là, j'ai fait mes petits raccords qui sont en dessous, que j'ai accrochés en haut, qui viennent sous l'évier ici. J'ai vérifié, pas une fuite, rien du tout. Nickel, pépite. J'ai mis également pour la suite ma petite baguette ici pour finir. J'ai mis également la petite baguette ici pour finir. Et là-bas, on m'a dit de laisser de l'air, et c'est vrai que c'est logique, en dessous pour que l'air circule derrière la plaque et pas la plaquer au sol, sinon l'air circule mal. Et effectivement, c'est pas bête. Du coup, j'ai laissé ce petit jour-là pour que l'air puisse bien circuler entre là et en bas. Voilà. Et puis je vais finir ma découpe de là. Et ça sera pour la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire des petites vidéos pour ce qui est de l'aménagement, d'ailleurs, qui est quasi terminé. Du coup, vous avez vu la place que ça me laisse là? J'ai enlevé le chauffe-eau, la place que ça me laisse. Ça fait vachement plus grand, c'est moins étouffant. Du coup, je pense que je vais basculer mes 2 étagères à épices ici. Et là-haut, faire une espèce de petite... je sais pas encore. La poubelle, du coup, elle est passée ici. Il y a toujours ma petite barrière. Voilà. Ça commence à avoir de la gueule. Et puis, on a pété un plomb avec Emma suite à un rêve que j'ai fait il y a pas longtemps. Bon, au début, on appelait ce camion Marcel, comme tous les camions, tous les véhicules, tout le monde les appelle Marcel. Chauffe Marcel, nanana. Et révélation, on a trouvé le nom de ce camion. Voilà. Et ben, dites-moi comment vous pensez qu'il va s'appeler. Il est beau gosse quand même. Hein. Il commence à être beau gosse. Dites-moi. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je te laisse, si tu veux connaître la suite, je te laisse t'abonner et mettre un petit pouce si ça t'a plu. Un petit commentaire si ça te fait plaisir. Si tu as des conseils à me donner ou si tu as des questions, faut pas hésiter. Voilà. Bon, des bisous et puis on va réessayer de faire 2 par semaine de vidéos. Enfin, faut que j'arrête de m'engager sur des trucs parce que j'arrive rien à gérer. Et là, il fait une chaleur, mon copain.